Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 1er juin 2025. Ça y est, taf. On avance, on avance, on avance, c'est une évidence. On avance. Voilà, alors je suis très heureuse d'être là. Merci les amours d'être de l'autre côté de cet écran. Je vous envoie de big bisous, de belles pensées d'amour, de tendresse, de joie, de douceur, d'ouverture, d'harmonie. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci. Merci de vos présences les amis. Merci d'être là, d'offrir des commentaires, de vous abonner, de faire connaître la chaîne, de peut-être participer à différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc. Merci. Merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Merci. Merci aussi pour vos dons sur la cagnotte papayou.com. Merci grandement. Merci aussi à toutes celles et ceux qui sont là, qui sont de passage ou pas de passage, qui écoutent ces guidances ou pas, mais merci d'exister, merci de vos présences et merci d'aller à la rencontre de votre merveillosité, je dirais, intérieurement et d'ouvrir à la paix du cœur et à la paix de l'âme. Voilà, allez c'est parti, on y va aujourd'hui pour les guidances. Je vous rappelle qu'ici ce sont des guidances au service du développement personnel et spirituel, l'éveil de l'âme, l'éveil de l'être. Et que nous allons y voir des séquences, séquences de la vie, de l'existence peut-être, à éveiller, à éclairer à l'intérieur de nous, à prendre conscience ou pas, parce que peut-être que ça ne correspond pas. C'est une guidance générale, je le rappelle, peut-être que ça ne va pas toucher tout le monde, mais c'est toujours, je dirais, intéressant d'ouvrir son esprit à ce qui est, et surtout comment est-ce que je reçois les messages qui sont annoncés ici. Voilà, de quelle façon je les reçois. Est-ce que je les reçois avec rébellion? Est-ce que je les reçois avec ouverture d'esprit? Est-ce que je les reçois avec une paix? Est-ce que je les reçois avec une compréhension? Est-ce que j'interprète les choses ou est-ce que j'ouvre au fait de ce qui est dit ici, de ce que j'entends? Voilà, c'est important de clarifier les choses. Voilà les amis, les amours, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est important. Je ne sais pas pourquoi c'est important. Alors l'empereur ici, il y a une carte qui est là, on la verra après. J'espère que vous allez bien, vous êtes en méga forme. Allez, c'est parti. L'empereur, le 4. Donc ici avec l'archange Michael. Michael, tiens, il y a longtemps qu'il était parvenu, lui. Michael. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Michael? Il nous parle d'organisation, de logique, de structure et de discipline. Voilà. Il nous parle de nous poser intérieurement avec ce qui est aujourd'hui d'importance pour nous. C'est pourquoi j'évoque l'importance certainement, puisqu'il y a une notion d'assise, d'être maître, je veux dire d'apprendre la maîtrise quelque part, d'apprendre à éveiller son leadership. Et leadership, c'est une discipline intérieure. Quelqu'un qui va être leader dans une entreprise ou quelque chose demande une certaine posture intérieure. Et peut-être que là, nous avons besoin d'une posture intérieure, d'intégrer quelque chose intérieurement, de nous poser avec ce qui est important pour nous dans l'existence et de l'intégrer tout doucement. C'est-à-dire, c'est cette fameuse phrase « deviens qui tu es véritablement ». Si tu dis être un être de douceur et que régulièrement tu es en rébellion, peut-être qu'il y a des choses à éclairer, à éveiller et à adopter pour que cette posture de douceur s'incarne, s'intègre et qu'elle soit véritablement manifestée dans l'existence et non pas juste intellectualisée. Voyez, donc là il y a une assise. Avec le 4, c'est la profondeur, on s'assoit, c'est une intégration dans le corps, dans la chair, dans l'être le plus approfondi, je dirais. Donc le leadership, c'est aller intérieurement se poser avec notre structure et être disciple de soi et s'offrir une discipline de réalisation de soi dans cette intégrité, dans cette intégration au niveau du corps, au niveau de la pensée, au niveau de la parole, au niveau de l'émotion et au niveau du comportement. Il y a plusieurs aliments à manifester pour être. Si je dis, par exemple, si je dis que je souhaite vivre la douceur, mais qu'au quotidien je me comporte de façon inverse, c'est-à-dire avec virulence, avec méfiance, voilà. Est-ce que ces dimensions-là m'offrent la possibilité d'être ce que je souhaite et de ce que je pense que je peux devenir? Non, c'est agir, c'est intégrer les choses, c'est de quelle manière, avec quel outil, quels moyens et comment est-ce que je peux me mettre en place intérieurement pour devenir ce que je pense que je suis mais que je ne suis pas encore.
la douceur incarnée. Et qu'est-ce que pour moi la douceur, et comment, si j'étais cette dimension-là, comment est-ce que je me comporterais? Parce que si sans clarification, je ne peux pas aller à l'intérieur. J'ai besoin de clarifier, j'ai besoin de précision, j'ai besoin d'aller vraiment aller au cœur de l'être pour ouvrir à la possibilité d'intégrer ce que je pense que je suis, mais peut-être que je ne suis pas encore, puisque le comportement me montre le contraire. Je ne sais pas si vous saisissez voilà, les nuances, mais c'est important d'ouvrir au discernement, d'ouvrir à la clarté, d'ouvrir à ce qui est en vérité, et d'ouvrir à la responsabilité du changement. C'est que si je ne change rien, ben rien ne changera. Vous voyez, si je fais toujours de la même chose, je récolterai toujours de la même chose. C'est le fameux truc. Alors que là, si je regarde les comportements, est-ce qu'ils correspondent à ce que je pense que je suis, ou est-ce qu'ils ne sont pas en adéquation? Si je pense que je suis un être de douceur et de tendresse, est-ce que lorsque je suis par exemple en méfiance et en vigilance envers les autres, peu importe les raisons, est-ce que ça correspond à ce que je souhaite vivre ou pas? C'est ça qui est important de répondre. Après, c'est votre réponse, ça c'est à vous de voir. C'est important, c'est de clarifier intérieurement, c'est de se poser avec soi. Donc ici c'est ça, c'est se poser. Ensuite, on a le 2 de terre. Donc ici, avec le 2 de terre, il y a peut-être dans la manifestation, dans peut-être, parce que là il s'agit de la terre, donc la terre ça peut être aussi dans tout ce qui est le ressenti, dans tout ce qui est le ressenti dans le corps, dans tout ce qui est peut-être le champ émotionnel, dans tout ce qui est... je dirais la manifestation peut-être extérieure hein, des événements, de l'environnement. Là, il y a peut-être des choses qui se bousculent ici avec ce 2 de terre là qui ne nous permet peut-être pas de réussir à nous poser. Alors que là, on nous demande de nous poser. De nous poser peut-être parce que justement, il y a des choses qui se bousculent dans l'environnement extérieur. C'est possible aussi. On nous parle ici de trop de choses en lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, d'aborder les choses de manière plus ludique. On nous dit ici peut-être qu'il y a une tendance à comment dire, à dans le changement peut-être, dans cette intégration-là, à prendre les choses trop au sérieux, dans le sens où ce sérieux nous gêne peut-être dans la progression et nous donne une sensation d'oppression, de ne pas pouvoir réussir, de ne pas ouvrir à la possibilité d'apprentissage, de pas, voyez, parce que la terre c'est aussi l'intégration dans le corps. Donc tout comme là, c'est s'opposer, être leader de soi, être disciple. Ici, on nous parle de structure et de discipline, hein, de nous ouvrir à cette structure-là et de discipline intérieure. Et la terre, c'est pareil, c'est l'intériorité. Donc peut-être qu'il y a une manière trop sérieuse d'aborder les choses qui ne nous permet pas d'intégrer la nouveauté peut-être, d'intégrer les possibilités de devenir ce que je souhaite être véritablement, ne serait-ce dans la pensée, ok, mais aussi dans la parole, mais aussi dans les émotions et aussi dans le comportement. C'est-à-dire que tout soit aligné. Et là, il y a peut-être ce trop sérieux, c'est trop dur, ou c'est trop sérieux, ou c'est trop de pression par rapport peut-être à une intégration de quelque chose qui ne nous permet pas justement d'y accéder, c'est-à-dire de le mettre en place, d'accepter de le mettre en place. Donc là, on nous invite à plus de joie, à pratiquer les choses, mais avec plus de légèreté intérieure, c'est-à-dire à ouvrir au jeu plus qu'au sérieux, à la joie de pratiquer les choses. Ici, oh magnifique, avec ah oui magnifique, écoutez, il y a une intégration, il y a quelque chose qui, dès lors qu'il y a une discipline intérieure, mais une discipline joyeuse, je dirais, de pratiquer peut-être quelque chose qui est important pour vous. Et le soleil ici avec l'archange Uriel, là, on nous parle d'un heureux dénouement. Hein. Il y a quelque chose de magique et de magnifique qui se présente peut-être à nous dans quelque chose qui est important pour nous, peut-être un soutien, peut-être un miracle, peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas ou plus, ou qu'on n'espérait pas ou plus, ou peut-être qu'il y avait une forme de désespérance dans une situation donnée qui là nous dit non, tout va bien. Accepte d'intégrer, apprends avec joie, mets-toi dans un apprentissage avec joie, parce qu'ici on te dit que trop de choses ont lieu en même temps, ok, peut-être, mais apprends à ouvrir l'esprit, apprends à
à accepter tout et toute chose sans préférer ceci ou préférer cela, ou te dire non, ça je peux pas parce que il y a déjà ça, donc ça commence à être compliqué pour moi. Vous voyez, non, c'est ouvrir à la, ici c'est ouvrir à la manière ludique d'aborder les choses. Ce n'est pas qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Le trop, c'est peut-être un jugement qu'il y a plusieurs, effectivement, choses qui se manifestent et que nous pensons peut-être ne pas être en capacité d'y répondre, mais qu'en vérité, si nous y mettons un peu plus de légèreté et de joie, il est possible de répondre à tout ce qui se présente en ce moment, pour nous. Donc ici, le soleil, c'est le côté heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, et d'être en foi envers nous-mêmes, parce que les choses se déroulent de manière magique et magnifique, et que si la vie nous amène dans un domaine donné et que nous ouvrons à l'acceptation et à la joie de pratiquer peu importe ce que nous ressentons dans l'instant que nous devons pratiquer par importance pour nous-mêmes, eh bien il y a un heureux dénouement, il y a une réussite et on nous demande d'être en foi. Je vais vous lire les messages les amis. Allez, on y va avec le 4. Ici donc, avec l'empereur, on nous dit « Le moment est venu de faire preuve de sens, d'ordre et de discipline. » Cette carte nous indique que nos rêves sont, certes valables et solides. Oui. Cela dit, ils ont besoin de lignes. Vous voyez, c'est ce que je disais, l'alignement entre la pensée, la parole, les émotions, les sentiments et l'action. C'est-à-dire le comportement. C'est important. Ici, donc vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de matérialiser adéquatement. Donc élaborons un plan détaillant notre marche à suivre intérieure, faisons preuve de bienveillance, mais aussi de discipline, donc de ce fait d'autorité quelque part, de choix, et de suivre ce choix, de faire preuve d'avancer afin que ce plan puisse être mis en œuvre dans la manifestation de la matière, en commençant déjà par notre intériorité, l'intégration intérieure. Tâchons de nous sentir investis d'une espèce de mission, que c'est important. C'est ce que je ressens. Hein. Faisons preuve de leadership avec notre vie personnelle et notre entourage, et dans les projets auxquels nous nous consacrons. Adoptons une approche un peu plus structurée et ordonnée. Lorsque nous passerons à l'étape de la planification, à celle de l'exécution. Soyons en foi de notre capacité à devenir ce leader positif et diplomate. Tâchons d'être peut-être plus efficaces que nous le sommes présentement, mais avec joie. Ici, on nous parle de désir de réussite, de stabilité, de mettre en place des choix judicieux intérieurement. On nous parle aussi de sûreté, d'application des lois de la vie et de respect de soi, des autres et du masculin aussi sacré. Alors ici avec le 2 de terre, ici avec cette carte là, on nous dit que peut-être nous en faisons trop. Hein. Faire, c'est en faire avec la pensée. Et que nous pourrions faire face peut-être à de l'instabilité intérieure, matérielle, émotionnelle, financière, l'instabilité mentale aussi. Ou peut-être devoir mener de front trop grand nombre de projets selon nous. En dépit peut-être du stress qui nous assaille, et de cette pression que nous ressentons, ou de cette angoisse qui arrive, nous sommes parvenus à maintenir le statu quo intérieur. Peut-être aussi au travail, à la maison ou dans la relation. Nous souhaitons réorienter notre carrière, notre développement intérieur, et nous assurons de conserver peut-être pour le moment notre poste actuel s'il s'agit du travail, ou une attitude positive s'il s'agit du développement personnel, et d'opérer progressivement la transition nous menant vers un nouveau possible, ou vers un nouvel emploi, ou vers un nouvel environnement. Enfin, toujours est-il que c'est ouvert. Voilà, ici, on nous parle aussi de faire face donc au changement que la vie nous demande de mettre en œuvre, d'occuper peut-être plusieurs emplois ou d'être occupé peut-être par
plusieurs choses à mener intérieurement. Ici, on nous dit de nécessité de nous équilibrer tant sur le plan financier, matériel que personnel. Et on nous parle d'une faculté d'adaptation qui n'est peut-être pas vue de nous-mêmes et qu'il est possible d'y accéder à partir du moment où nous ouvrons un peu plus de souplesse, peut-être un petit peu plus de joie, comme il est indiqué ici. Avec le 19, avec le soleil ici, on nous indique que nous entamons peut-être en ce moment une période bénie qui arrive. Nos succès vont dépasser nos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles nous nous lancerons connaîtront abondance et succès. Continuons d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, nous serons également inspirés par des idées nouvelles qui nous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayons foi en nous-mêmes et en nos capacités. Notre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à notre vie. Nous sommes sur la bonne voie. Nous connaîtrons bientôt une illumination personnelle, un éveil de conscience et de la joie à venir. Joie, reconnaissance publique, découverte de révélations essentielles à propos de nous-mêmes, santé affective ou physique foisonnante. Uriel est l'archange soutenant notre fonctionnement mental, y compris en matière d'attention et de concentration. Donc soyez concentrés. Faites appel à lui pour faire émerger en vous des idées et des solutions novatrices. Uriel peut également nous inciter à faire davantage confiance à notre intelligence et à notre sagesse. Magnifique! Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà, donc, avec Isis, ici Isis, on nous parle de syntoniser nos forces personnelles avec les forces essentielles, je dirais, avec les forces de la vie, les forces de l'amour, les forces de l'harmonie, les forces de l'osmose, les forces de l'ouverture, les forces de la tendresse, de l'amour. Et des possibles, je dirais, des possibles énergies qui peuvent nous permettre de rayonner justement ici avec le 19 et qui vont nous amener à recevoir ces idées brillantes, ces pensées qui vont aller dans le sens de l'ouverture d'esprit, dans le sens de l'intégration maintenant, dans le sens du travail un peu intérieur et accompli, dans le travail personnel quelque part, hein, dans le sens de l'ouvrage intérieur pour nous amener à vivre heureux sur cette planète et heureuse. Il y a des manifestations dans la matière. Il y a aussi, de la pression, de la pression dans notre terre, dans notre corps. Pourquoi? Parce que nous prenons les choses un peu trop au sérieux dans une dimension donnée, en ayant l'impression que nous n'arriverons pas à faire face à ces choses qui arrivent en même temps peut-être en ce moment. Mais si, il y a cette force-là qui est là. Ça nous demande à nous d'aller chercher le côté ludique, le côté léger, tout en se disciplinant dans l'apprentissage de quelque chose, dans l'intégration de quelque chose qui va nous amener ensuite à l'ouverture d'un rayonnement, d'un succès déjà intérieur, d'un rayonnement intérieur, ça veut dire un bonheur, une joie de vivre, une joie d'être, qui peut-être aussi va être dans un possible de transmission publique, possible aussi, ou de quelque chose comme ça, de nous syntoniser avec cette force d'amour, avec la main, avec la communication, rentrer en communion et en connexion avec l'intelligence supérieure à nous-mêmes. Je vous lis son message. Ici, d'abord je vous le montre. Ici, on nous dit de syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion. Vous voyez, c'est ce que j'entends, la connexion. Connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, donc avec le féminin sacré, je dirais, de la magie et de la fertilité. Il y a une connexion avec la magie, avec la fertilité, avec cette intelligence supérieure à nous-mêmes, peu importe ce que l'on peut l'appeler, Isis, Marie, l'énergie féminin sacré, ça peut être la source, ça peut être ce que l'on veut, le nom que l'on souhaite, mais il y a une connexion avec cette partie, je dirais, plus vaste de nous-mêmes. Alors ici, avec cette carte-là, on nous dit, avec l'étoile,
de croire en notre cœur, hein, tout simplement, hein, de croire en l'amour, de croire en notre étoile, en notre bonne étoile quelque part, de croire en cette étoile intuitive qui nous guide vers la magnificence, vers notre élévation et notre paix sur cette terre-là. Donc je vous lis le message, je vous donne d'abord le message. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que tout est possible, vous voyez, tout est réalisable lorsque notre vision du cœur est en accord avec les valeurs intérieures, avec ce que nous souhaitons être, ce que je vous dis tout à l'heure, deviens qui tu es. Aligne tes pensées, aligne tes paroles, aligne tes émotions et aligne tes comportements. Et comment est-ce qu'on sait que tout ça c'est aligné? C'est en observant, tout simplement, sans juger. J'observe mon comportement. Si mon comportement n'est pas en adéquation avec la douceur, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre en place? Déjà, c'est de prendre conscience. Donc déjà, bravo, j'ai pris conscience qu'effectivement, ça manquait peut-être d'alignement. Donc dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de mettre en place des apprentissages pour réussir à m'aligner dans cette douceur au niveau de la pensée, de la parole, de l'émotion et du comportement. Vous voyez, voilà, je ne peux pas avoir un comportement rebelle si je dis être un être de douceur. Ça ne va pas ensemble. Donc si je souhaite vivre la douceur, eh bien, et l'incarner, l'intégrer, qu'est-ce que je peux désapprendre pour apprendre et manifester cette douceur? Comment est-ce que je peux y arriver? Alors déjà par l'observation, la mise en éveil, la mise à jour, la conscience de ce qui est en vérité, non pas de ce que je crois qui est. Et ensuite l'apprentissage, désapprendre ce qui me sort de la douceur pour apprendre à incarner la douceur. Vous voyez, c'est ça. Ici, tout est possible lorsque la vision du cœur est en accord avec nos valeurs, de croire en nos rêves, de les aimer, ces rêves, de les respirer et de les laisser remplir toutes nos pensées. Mais c'est important aussi d'agir dans le sens de l'accomplissement intérieur, de travailler dans un sens un petit peu chaque jour, dans ce sens-là, un petit peu chaque jour, la réalisation des choses, jusqu'à ce qu'ils deviennent notre priorité, une importance vitale. Nous rêvons d'abord, mais il est important de réaliser ces rêves ensuite. Donc nous réussissons si nous travaillons activement à la réalisation de ce rêve dans la manifestation du corps, parce qu'ici il y a le 4, l'empereur, donc dans la manifestation intérieure, dans l'intégration des choses intérieurement pour devenir le rêve. Qu'est-ce que le rêve me demande d'être? Si je rêve par exemple d'une relation magique et magnifique, est-ce que est-ce que je corresponds au rêve? Ou est-ce que j'attends quelque chose de l'extérieur sans accepter de m'organiser intérieurement pour devenir ce rêve? Qui est-ce qu'il est important que je sois pour que ce rêve se réalise dans la manifestation? Si je rêve d'une relation harmonieuse, est-ce qu'intérieurement, par exemple, je suis en harmonie? Est-ce que je suis en harmonie ou est-ce que je suis en dualité en permanence à l'intérieur de moi? Si je suis en dualité, est-ce que c'est censé de croire que je peux vivre en harmonie avec quelqu'un? Ce rêve, il est là d'harmonie, mais il est important de l'intégrer et de le devenir, ce rêve. D'être en harmonie intérieurement pour que ce rêve se syntonise avec une relation extérieure dans une harmonie. Donc comment est-ce que je peux être en harmonie avec moi et avec l'autre? Avec quels moyens, avec quels outils et quand est-ce que je me mets en place pour réaliser ce rêve dans la pensée, la parole, les émotions et le comportement. Voilà. Alors on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ce sont ici des conseils précieux a priori de l'univers et des lois cosmiques de la vie. Voilà. Message de conseil. Ici, on nous dit de sortir de la colère. C'est pour ça peut-être qu'il y a une invitation à la joie, au côté ludique des choses. Et ne pas croire que si je ne suis pas en joie, ça vient de l'extérieur, de l'environnement.
Tant ici que c'est intérieur, hein. Cette colère, elle est déjà présente et elle trouve la moindre chose pour émerger le plus souvent possible. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si par exemple là on va prendre l'exemple de la colère, si je souhaite une relation douce et harmonieuse et que je vis de la colère dans les pensées, que je m'agace avec tout et toutes choses, que je vis de la colère dans la parole, dans les émotions et que je me comporte comme un être colérique, est-ce que ça correspond à ce rêve de vivre en harmonie? Est-ce que cette colère-là comment dire, est importante à vivre dans son intensité? Est-ce que je ne peux pas simplement apprendre à exprimer la colère, ce qui rentre dans le cadre de l'harmonie intérieure et dans le cadre de l'hygiène relationnelle, mais d'une manière peut-être plus ludique, plus joyeuse, de l'exprimer, exprimer une frustration et non pas une rage. Vous voyez, c'est une question d'intensité. Cette colère peut être exprimée, mais peut-être moins vécue dans l'intensité. C'est une question de degré et d'intensité. Si j'exprime simplement un agacement ou une frustration, sans déjà être dans une colère avancée, alors que j'exprime que je ressens de l'agacement, mais que je suis déjà dans un degré plus avancé, est-ce que je suis en harmonie avec ce que je vis intérieurement véritablement, ou est-ce que je suis dans l'illusion? Vous voyez, c'est ça. Donc l'agacement, c'est une intensité qui est toute petite. Une frustration aussi, c'est quelque chose qui est dans l'intensité qui est faible. Maintenant, si je vais dans la colère, c'est déjà la colère, c'est quelque chose déjà de plus intense. Et puis après, il y a la haine, il y a la rage, il y a toutes ces choses-là, qui est le degré maximum de la colère. Le degré premier de la colère, c'est l'ennui. Si je vis de l'ennui dans quelque chose, peut-être dans une relation à quelqu'un, dans quelque chose, c'est important, ou peut-être intérieurement, parce que je ressens de la colère qui se manifeste comme de l'ennui. Qu'est-ce qui génère cela en moi? Vous voyez, c'est s'occuper de la colère d'une manière harmonieuse. C'est le message du conseil ici. Afin d'intégrer ce qui est important à intégrer. C'est-à-dire que si l'harmonie est importante pour nous, par exemple, ou l'osmose, c'est accepter que cette colère puisse être là, parce qu'elle fait partie intégrante évidemment de toutes les émotions, mais apprendre peut-être de celle-ci et aller à sa rencontre, c'est-à-dire apprendre de ce qu'elle a à nous offrir comme message, parce qu'elle a des choses à nous exprimer, à nous apprendre. Et puis là il s'agit de l'âme, donc peut-être que l'âme aussi vit de la colère parce que nous ne connectons pas à elle, dans le sens où si cette colère se manifeste, c'est peut-être aussi un message qui dit, puisque c'est un message conseil de l'univers, reviens. On va vivre la main dans la main. Voilà, c'est ça, c'est reviens. Il y a une dispersion. J'ai besoin que tu reviennes dans ton cœur, dans ton être, dans ta chair, que tu te poses à l'intérieur de toi-même et que tu réussisses à aplanir ce qui te met dans des mouvements, dans des tornades de la pensée, alors que ce n'est pas utile ni nécessaire pour notre connexion, pour notre osmose, pour notre harmonie, pour notre bien-être intérieur. Vous voyez, il y a un message là, dans ce sens-là. Alors ici, on y va avec l'esprit originel de Denise Linn. On va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a l'esprit un message à nous donner ou pas? Sinon, nous continuerons cette évidence avec un message. Alors, le guerrier du cœur. C'est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Avec l'ours polaire. Le guerrier du cœur. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que nous pouvons développer l'esprit rayonnant du guerrier de la lumière. Donc agissons de façon peut-être un peu plus raisonnée, intérieurement. Peu importe ce que les autres pensent. C'est important maintenant de répondre à l'appel de l'âme. Vous voyez, c'est exactement là ici, cet appel-là. Le Créateur, la création connaît la vérité. Suivez votre instinct intérieur, votre intuition. L'heure n'est pas à la timidité, ni à l'effacement maintenant. Il est temps de faire face et de développer le courage de s'affermir face à quelque chose qui est important pour nous. Donc, relevons la tête et osons prendre le risque de la nouveauté qui nous appelle. Respectons notre vérité
et allons-y. Magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. C'est beau, il y a une magnifique guidance là, d'appel hein, du cœur, hein, voilà, d'évolution. Vous voyez, il y a de l'évolution qui est là. L'évolution, l'élévation, il y a une possibilité de franchir des étapes de transcendance aussi, de transformation, de révélation de soi, d'aller vers une dimension nouvelle de nous-mêmes, voilà, qui est certainement inconnue pour nous, hein, d'ouvrir une nouvelle terre, de nouveaux possibles, d'aller intérieurement développer d'autres capacités que ce que nous avons produit jusqu'à maintenant, au sujet peut-être voilà, de cette colère là dont on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire apprendre à ouvrir à plus de joie, plus de côté ludique dans l'apprentissage peut-être, et de faire confiance à la vie, hein, si nous sommes guidés. Donc si nous ressentons intérieurement un appel, c'est important d'y répondre. Ici on nous parle de finances, donc il y a, alors ça peut être finance, ça peut être de l'énergie aussi, qui est favorable pour nous, pour notre relèvement, pour notre avancée. Il y a de l'énergie. Alors peut-être qu'on va aussi vers une situation financière qui s'arrange, c'est possible aussi. Hein. Mais c'est avant tout la richesse de cœur, c'est la richesse intérieure, c'est tout ce qui va se manifester. Waouh! Regardez ici. Il y a de la joie, hein, il y a de la célébration, il y a de la réussite, effectivement, il y a de la réussite avec le soleil là, ça correspond. Hein. Il y a de la réussite, il y a du succès, il y a de la possibilité, il y a peut-être un engagement, il y a peut-être un engagement, alors certainement déjà avec nous-mêmes, hein, il y a une relation équilibrée qui se manifeste à l'intérieur, il y a une célébration, il y a une joie qui amène justement cette joie-là, ce changement intérieur, cette évolution que nous acceptons d'aller vers l'inconnu, peut-être que nous acceptons de nous ouvrir à une nouvelle terre intérieurement, donc à changer hein, intérieurement tout simplement, hein, à changer notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de ressentir les choses, d'apprendre à ouvrir à d'autres possibilités à l'intérieur et de nous comporter de manière peut-être différente, inconnue peut-être de nous-mêmes, mais qu'il est important aujourd'hui de faire évoluer parce qu'il y a l'évolution ici, parce qu'il y a l'empereur ici, il y a une intégration de quelque chose à l'intérieur qu'il est bon maintenant de faire face. Une discipline intérieure, c'est-à-dire devenir son leadership, devenir, on va dire, maître hein, en ses lieux, hein, c'est-à-dire en sa demeure intérieure pour avancer vers, il y a du soleil, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a du succès, il y a de la célébration, il y a de la félicité, il y a peut-être une rencontre, certainement. De toute manière, il y a une rencontre à soi déjà qui va s'élever et une rencontre aussi avec l'autre. Il y a un possible engagement avec soi dans cette nouvelle formule et avec l'autre. Il y a de l'harmonie. Un mariage, c'est mariage heureux, c'est de la joie hein, aussi le mariage. C'est beaucoup, beaucoup de joie. Il y a de la célébration, de l'épanouissement, de la jouissance, je dirais, intérieure. C'est la richesse, ouais, de l'ouverture, vous voyez, de l'ouverture dans une destinée. Nous sommes à la fois la clé, la porte, la vie, le chemin, la voie, la vérité, enfin, toutes ces dimensions-là qui s'ouvrent parce qu'il y a une intégration, un travail, hein, un leadership. Ce n'est pas sans nous, hein. Je dirais, ce n'est pas sans mal, comme je l'exprimais hier. Ce n'est pas sans mal. Le malentendu, c'est important d'entendre déjà que dans malentendu, il y a mal. Donc si je veux être bien entendu, c'est ne pas sans mal. Ça veut dire qu'il est important que j'accepte d'être peut-être malentendant et de ce fait malentendu. Parce que je n'entends peut-être pas les choses d'une manière ouverte intérieurement, qui fait que je ne sais pas retransmettre, que je réagis à ce que j'entends moi, mais pas à ce que dit l'autre véritablement. C'est-à-dire je suis malentendant. Vous voyez ? Et pareil pour la vision, pareil pour les sens, pareil pour la vision et pareil pour la parole. Donc ici, il y a de l'ouverture, il y a de l'évolution, il y a de la nouveauté, il y a une terre inconnue qui se manifeste, hein, parce qu'il s'agit d'une terre. Ici, on a la terre, ici, on a l'intégration, donc avec le corps. Là, au sujet du corps, ici, il y a de l'ouverture, il y a de l'énergie qui arrive en abondance. Là, on ouvre à l'abondance à l'intérieur, hein, par le choix que l'on pratique d'aller vers cette terre inconnue et pourtant de la mettre en pratique avec joie, puisque nous ressentons que ça ouvre à de nouvelles possibilités, parce qu'ici il y a l'ouverture, il y a la destinée, une destinée heureuse, hein. Ça nous ouvre à une destinée heureuse.
Voilà, et il y a de l'énergie, hein. Cette joie, cette célébration, quelque chose qui vient là, revient comme un boomerang. Ce que nous pratiquons à l'intérieur va nous revenir comme un boomerang. C'est l'énergie, cette manifestation intérieure se réalise et nous revient comme un boomerang. Alors ça peut être aussi un retour du passé. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi dans notre environnement. Nous n'avions pas vu depuis longtemps. Voilà, et ici on nous parle de loi, donc d'équilibre, hein. Nous revenons à un équilibre, à une justesse, je dirais. La loi, c'est la loi de la vie, à une justesse et au compromis. Vous voyez, nous avançons. Il y a peut-être des contrats qui vont se proposer à nous, il y a peut-être une activité professionnelle qui va se proposer à nous, il y a peut-être un changement qui va être assez significatif pour nous et qui est par la grâce de ce changement intérieur, hein, qui se manifeste par la grâce de ce changement intérieur, par ce leadership, par le fait de maîtriser, je dirais, les énergies au-dedans que sont la pensée, la parole, les émotions et le comportement que nous adoptons. C'est ouvrir pleinement, être le guerrier de la lumière, pleinement à la lumière, en affrontant, je dirais, les zones d'ombre, en les aimant, en les réintégrant et ensuite en avançant dans la joie, la bonne humeur, le côté ludique des choses, en riant, parce que le soleil est déjà là, les amours. Alors je ne sais pas ce qui va en être pour vous, mais il y a ici des énergies très favorables à la réussite, à la joie, à la félicité, à l'ouverture d'esprit, à l'évolution, à la richesse intérieure et peut-être même extérieure, à l'équilibre, vraiment à cette harmonie, à cette osmose, à cette justesse, parce qu'il y a la loi ici, il y a c'est le moment divin, je dirais, le timing divin, c'est le moment de se réaliser dans une nouvelle dimension intérieure, d'aller ouvrir à l'inconnu de nous-mêmes pour nous proposer dans une nouvelle version. Et puis cette nouvelle version amène à une joie incroyable. Alors ici, on continue avec Gaïa de Dimitri. Non, Gaïa de Tony Carmine Salerno, pardon. Ah voilà, ici là. On nous parle de Ganesha et de Terre-Mère Sacrée. Il y a de l'amour, il y a du féminin sacré, hein, parce qu'ici, ce sont deux cartes qui représentent le féminin sacré. Ici, Ganesha et Terre-Mère. Voilà, je ne sais pas si vous lisez les mots-clés. Ici. Alors, avec Ganesha, on nous parle d'obstacles écartés, hein, de protection et de conseil. Ça fait 2 fois, hein, qu'on nous conseille qu'on nous offre un conseil. Ici, avec Terre-Mère Sacrée, on nous parle de messages d'amour. Eh bien, je vais vous lire tout simplement les messages. Ici, avec cette carte-là, avec Ganesha, on nous dit que c'est l'une des divinités les plus vénérées du panthéon hindou. Et si elle se montre dans notre jeu aujourd'hui, c'est un signe de chance. Magnifique. Tout ce qui a entravé nos progrès jusqu'à maintenant et nous a empêchés d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et nous sommes libres de poursuivre notre route. Nos projets se réalisent très bientôt. N'oublions pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que nous avons rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient peut-être pas favorables au développement et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. Mais aujourd'hui, il est temps de vous ouvrir à une nouvelle terre. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes s'alignent dans une position très favorable. Aujourd'hui, on peut dire que je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe, je rends grâce à cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance, tout ce qui se produit a une raison d'être. Ici, avec la Terre-Mère Sacrée, avec cette carte-là, on nous dit que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Notre vrai moi n'a rien à voir avec notre personnalité, nos accomplissements, nos succès ou nos échecs. Le moi auquel nous pensons n'est qu'un acteur, exécutant le rôle choisi par notre âme. L'essentiel de nous-mêmes est notre âme, notre lumière. Et elle n'a ni commencement ni fin et elle nous appelle. Nous sommes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Notre destinée est faite de ce potentiel et elle est là en présence
à répondre à l'appel de votre retour. Soyez en confiance et faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous pratiquez. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant notre vérité intérieure que nous créerons quelque chose de valable. Alors soyez vrai et apprenez-le et apprenez à l'être. Mon essentiel est fait de lumière, mon essence est faite de l'âme, je suis un pur potentiel créateur, mon cœur me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis, pense et fais. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario du Game. Mario du Game. Alors, rac. Allez, on va aller par là. Allez. Eh bien, ça va avec. Hein. J'ai foi en la vie. On nous disait de développer la foi. Ça fait plusieurs fois qu'on nous le rappelle. Ici, voici la carte. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Magnifique. Voilà les amis, les amours. Écoutez, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche et je nous dis à très très bientôt. Puissiez-vous vivre une semaine magique et magnifique à la ressemblance de vos pensées les plus nobles, les plus joyeuses, les plus lumineuses. Puissiez-vous vous rencontrer dans nos nouvelles dispositions intérieures et d'ouvrir à la joie, à la relation magique et magnifique de soi à soi et à la relation à l'autre magique et magnifique de la même manière. Je nous aime, à très très bientôt. Bon dimanche les amours.